tout cas, merci beaucoup. Et alors, après la formation, oui, d'accord. On va prendre une question et puis je reviendrai à la mienne. Bien, merci. Moi, c'est Joseph Bessin de Fragma Info. Alors, d'abord, je félicite Doria. Alors, j'aimerais savoir quel est le message à travers ce prix de M. Ndri laisse à l'endroit de notre jeunesse et de toute la province. Il peut revenir un peu sur la catégorie. Merci. On peut aller une à une, je préfère. Okay. Monsieur le président directeur général, la question vous est adressée. Oui, j'y réponds tout de suite. Le prix, c'est le meilleur visionnaire de la modernité dans la catégorie prix du mérite et de l'excellence. Prix africain du mérite et de l'excellence. Prix africain du mérite et de l'excellence, c'est la catégorie. Et le prix qu'on m'a attribué, c'est le meilleur visionnaire de la modernité. C'est bien clair. Et à travers ce prix. Alors le message, c'est de dire à tous ceux qui nous suivent que le travail bien fait est toujours bien récompensé. Il n'y a pas de résultat sans travail. Et quand il y a le résultat, les hommes savent l'apprécier. Si nous voulons une Côte d'Ivoire puissante et forte, et si nous voulons une Afrique qui se fait respecter, le travail doit être pour nous une religion. Nous devons travailler. Nous devons être esclaves du travail, entre guillemets, je dis bien, esclaves du travail. Parce que ce n'est pas le travail seul que toutes les grandes nations se sont construites. Si nous voulons réussir, comme les grandes nations de ce monde, si nous voulons compter dans le concert des nations, il faut que nous travaillions, et que nous travaillions, et que nous travaillions tout le temps, jusqu'à ce que Dieu nous rappelle à lui. Merci, M. le Président. Dans votre propos introductif tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez en train de former des jeunes en milieu rural. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des régions qui ont déjà été ciblées? Est-ce qu'elles sont déjà menées dans ces régions-là? Est-ce que vous avez commencé à travailler à l'intérieur du pays? Est-ce qu'il y a des régions qui ont été ciblées? Vous pouvez avoir une idée? Oui. Merci. Dans le seul mois de novembre, il y aura 3 formations que nous allons conduire. Pour l'instant, nous sommes dans le Béquet, mais après l'étape du Béquet, nous allons aller vers les zones de Soubré, d'Alois et autres. Après, nous irons vers Tchoukoui. C'est un travail que nous avons commencé, qui concerne toute la Côte d'Ivoire. Avec le peu que nous avons, nous espérons faire des exploits en faveur de nos jeunes. D'accord. Alors, après la formation, quelle sera la prochaine phase? Déjà, la formation produit un résultat, c'est son objectif chez l'homme. Donc, la prochaine étape, c'est de vérifier que les gens ont changé et qu'ils sont devenus une meilleure version d'eux-mêmes. Et puis, c'est un processus. Pour l'instant, nous leur enseignons les valeurs humaines, les valeurs qui permettent à un homme de réussir, les valeurs qui transforment les vies. Les formations déjà publiées sur le média Le Baoulé en ligne sont en Baoulé, parce que je suis en zone Baoulé pour l'instant. La dernière fois, je disais à un groupe que je formais de ne pas considérer la pauvreté comme un destin acceptable. La pauvreté doit être combattue. C'est une vilaine chose. Elle dévalue et elle fait perdre l'espoir. Nous devons mettre tout en œuvre pour combattre la pauvreté. Et en donnant ce message, nous nous disons, si les gens ont compris et qu'ils l'ont accepté, ils vont déclencher chez eux un réveil économique. La deuxième étape sera de leur présenter les différentes opportunités de création de richesse dans leur environnement.
Et la troisième étape, là je la réserve pour moi-même. D'accord. On a une autre question de la part de la presse. Je voudrais savoir, chez nous, on dit qu'on ne fait rien pour rien. Ah oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous préparer pour des ambitions politiques? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes politiques derrière vous? Je veux comprendre. J'ai eu telle indépendance d'esprit que je n'ai pas de place dans un parti politique pour l'instant. Ça c'est un. De deux, vous pensez que je ne connais pas l'adresse des sièges des partis politiques? J'aurais pu m'y rendre et me proposer. Mais je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais milité en tant que politicien dans un des grands partis politiques ou même petits partis politiques en tout cas. Quand nous étions étudiants, nous avons fréquenté certains environnements, mais c'est tout. Depuis que je suis travailleur, ça va faire plus de 20 ans, je n'ai jamais approché un organe politique. Je suis complètement apolitique. Je vous ai cité mes deux passions. Il y a les technologies et il y a le développement local. Donc ceux qui auraient peut-être des imaginations, qu'ils se rassurent. Si un jour, par extraordinaire, il me venait l'idée de faire de la politique, eh bien ils me verront et je serai un grand politicien, ça je suis sûr. Je n'en doute pas du tout. Alors, vous n'êtes pas le premier, d'accord, le premier à initier ce genre d'action sur le terrain. Oui. Mais on voit que vous avez votre vision. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui peut nous garantir que vous atteignez les résultats que vous recherchez? Qu'est-ce qu'on appelle la différence avec ceux qui vous ont dévancé? Alors moi je commence mon projet en faveur des populations rurales et de nos jeunes avec la parole. C'est la parole qui transforme. La parole est puissance. Lorsque j'ai préparé les esprits avec la parole, je suis sûr et certain que les projets de développement que nous allons ici initier seront d'un grand succès. Ou que ceux qui ont été formés vont initier sera un grand succès. Souvent, on croit qu'il faut apporter de l'argent immédiatement aux gens. Et je l'ai dit en début de prise de parole, que ce n'est pas forcément l'argent que nous apportons à nos frères qui peut les amener à produire des richesses et à réaliser des projets avec succès. Et une des causes des échecs des projets que nous réalisons, c'est parce que les personnes à qui nous proposons ces projets n'ont pas reçu des formations qui transforment leur esprit et leur être. Quelqu'un qui n'a pas certaines valeurs, une personne qui n'a pas certaines valeurs, ne peut pas réaliser certaines choses qui nécessitent des valeurs. Le management nécessite des valeurs humaines, des valeurs sociales. Si nous voulons réussir dans les projets de développement, il faut éduquer fondamentalement nos cibles, les populations. Il faut leur donner des valeurs sociales et des valeurs humaines. À partir de cet instant, le projet peut être compris dans sa philosophie, dans ses objectifs stratégiques et dans les ambitions économiques qui s'y attachent. Donc, je vais réussir. Nous allons réussir. Nous serons avec vous. Merci. Parce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes sur le toit de l'Afrique et nous sommes avec vous sur le toit de l'Afrique à travers ce prix. Et après ce prix, après ce prix, à quoi devons-nous attendre? Le monde, l'Afrique a reconnu vos valeurs, votre vision, la qualité de votre vision, et l'Afrique vous a distingué. Quelle sera la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, c'est plutôt moi qui dois vous demander qu'est-ce que je dois attendre de vous. L'Afrique reconnaît mes compétences. Donnez-moi des projets, je vais les réaliser pour vous. Ma société est spécialisée dans le développement de gros systèmes informatiques et télécoms, ce qu'on appelle les systèmes à charge élevée.
nous pouvons développer toutes sortes de solutions pour nos États, avec aisance et une dextérité qui force le respect. Donc, qu'est-ce que je dois attendre de vous maintenant? La question nous est adressée, je pense que la Côte d'Ivoire entière vous a entendu. Alors, nous allons à nouveau passer la parole à la presse. Plusieurs domaines d'activité, quelqu'un pourrait poser la question de savoir qu'est-ce qui fait pour 8 ans, M. Ndri. Merci bien. Vous allez vous représenter. Vous exercez dans plusieurs domaines d'activité. On l'a vu ici à travers votre propos introductif, mais d'aucuns pourraient poser la question de savoir qu'est-ce qui fait pour 8 ans, M. Emouma. Ndri. M. Emouma Ndri, merci. Salomon. Salomon, pardon. Je ne coupe pas. Si vous suivez un peu une des références africaines, je crois la plus importante pour l'instant, M. Dangote, un jour, un journaliste lui a demandé s'il n'était pas déjà engagé dans l'industrie et que c'est maintenant qu'il commençait ses activités. Quel secteur allait-il viser? Il a répondu l'agriculture et les technologies. Je suis dans les technologies et dans l'agriculture. L'avenir de l'humanité, c'est les technologies. Et pour que l'humanité survive, il faut qu'elle puisse manger. C'est l'agriculture. Donc je ne coupe pas. Je suis dans ma mission, contribuer au bien-être de l'humanité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je vais vous retourner la parole quand même. Parce que j'aurais voulu que ce temps dure, parce que tant qu'il dure, je serai à vos côtés. Voilà, je partagerai votre succès sur ce plateau. Alors, je voudrais que ça dure, mais on sera obligé d'aller à la conclusion, car toute bonne chose a une fin. Je voudrais vous retourner la parole pour votre mot. Un mot de conclusion. Le prix, le travail sur le terrain, la vision pour l'Afrique, la vision surtout en s'appuyant sur les communautés locales, le développement personnel, sur chaque individu, sur chaque jeune. C'est ambitieux. Oui, c'est ambitieux. C'est ambitieux, mais c'est raisonnable. Je dis c'est ambitieux, mais c'est raisonnable. Parce que aujourd'hui, nous sommes une Afrique avec des États qui étaient parfois mieux logés que la Corée du Sud dans les années 50, mieux logés que la Chine dans les années 50. Et aujourd'hui, nous sommes allés beaucoup plus loin derrière. Quand vous prenez nos États, nous sommes à la 160e, 150e place, 16 sur 200 nations. Mais ces nations qui sont devenues aussi puissantes aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'elles ont pu réaliser le grand bond? Vous connaissez le petit livre rouge de Mao Zedong? C'est un condensé de discours. Il a enseigné aux Chinois la fierté d'être Chinois. Il a enseigné aux Chinois le coût du travail. Et il a dit aux Chinois d'aller conquérir le monde. Et les Chinois l'ont fait. Aujourd'hui, nous avons la certitude que nous ne prêchons pas dans le désert. Parce que notre résultat invite l'Afrique, parle à l'Afrique et lui dit: il faut avoir la fierté d'être africain. Il faut aller à la conquête du monde. Mais avant d'aller à la conquête du monde, il faut être des hommes de valeur. C'est ce que nous sommes en train d'aider l'Afrique à comprendre à travers notre travail, à travers nos initiatives et à travers notre engagement auprès de nos communautés. Si j'ai un mot de fin à dire, ce serait un seul mot: merci. Merci beaucoup, M. Salomon Ndri.
nous avons pris beaucoup de plaisir de passer ces moments avec vous, mais nous repartons surtout avec les enseignements que vous avez donnés et avec votre engagement, votre motivation à transformer l'Afrique à travers d'abord sa jeunesse et à travers des idées innovantes. Merci. Le développement durable, l'agenda 2030, ça pour bientôt, nous serons jugés. Mesdames et messieurs, c'était l'entretien avec M. Ndri Salomon qui a été distingué le 15 octobre 2024, c'est-à-dire il y a seulement quelques jours, par le prix PADEF 2024. Merci et à bientôt. Merci chers journalistes d'être venus et à très bientôt.